Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Premier jour de déconfinement et on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. Au passage, vous l'avez peut-être vu, petit changement de décor de mon côté. En fait, j'ai décidé que mon équipe et moi-même allaient rester en télétravail pour le moment. Et plutôt que de continuer à travailler depuis chez moi seul dans mon petit appartement, eh bien j'ai décidé de rejoindre des proches à moins de 100 km évidemment. Et donc résultat, vous le voyez, me voici dans un nouveau décor. J'en profite d'ailleurs avant de commencer et pour ceux qui se demandent, aujourd'hui on est 5 à temps plein dans l'équipe, 5 du coup à travailler chaque jour pour s'assurer d'avoir un contenu de qualité et des informations vérifiées sur YouTube, mais aussi du coup sur Instagram et sur les autres réseaux sociaux. D'ailleurs, dans une vidéo en janvier, j'avais parlé des coulisses de la chaîne. Pour voir cette vidéo, une fiche apparaît en haut à droite. Bref, du coup, merci pour votre soutien et sans plus tarder, commençons avec les actus du jour. De nombreuses personnes sont donc retournées au travail ce matin et le retour dans les transports en commun était plutôt redouté par le gouvernement. Le moins qu'on puisse dire, c'est que tout ne s'est pas passé exactement comme prévu. Dès 6h30 du matin, par exemple, la ligne la plus empruntée du métro parisien, la fameuse ligne 13, était pleine à craquer. Sur les images, on voit que tout le monde porte un masque, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais on voit aussi que la distanciation physique est, comment dire, loin d'être respectée. Point positif, vers 7h, la ligne a commencé à se vider et dans les autres villes de France, les transports étaient beaucoup moins surchargés, comme à Rennes par exemple. D'autres images qui ont beaucoup circulé et fait parler, c'est celle des immenses files d'attente devant les magasins Zara, comme on le voit ici à Dijon. Vous l'imaginez, certains se sont indignés que la première priorité des gens pour le déconfinement soit d'aller acheter des vêtements. À noter cependant, parce que c'est important de nuancer, que si les files d'attente sont aussi longues, c'est aussi probablement la conséquence du respect des gestes barrières et de la distance d'1 mètre. On continue en France avec plusieurs règles, et notamment la règle de la limitation des déplacements au-delà de 100 km qui pouvait aujourd'hui ne pas être respectée. En fait, la loi sur l'urgence sanitaire censée mettre en place ces mesures n'a pas pu être votée dans la nuit de dimanche à lundi comme c'était prévu. Alors pourquoi ce non-vote? La raison, elle est simple, le Conseil constitutionnel qui s'occupe de voir si une loi est en accord avec ce que l'on appelle la Constitution n'avait pas encore rendu son verdict. Du coup, aujourd'hui, vous pouviez en théorie vous déplacer à plus de 100 km sans motif valable et légalement. Évidemment, ça ne va pas durer longtemps puisque le vote de la loi à l'Assemblée nationale et au Sénat aura lieu ce soir et du coup, ces mesures devraient être respectées dès demain. Dernière actualité en France qui n'est pas liée au coronavirus, c'est une forte et étrange odeur de soufre dans l'air à Paris hier soir. Hier soir, beaucoup de Parisiens ont remarqué que l'air de la capitale avait une mauvaise odeur, une odeur qui se rapprochait de l'œuf pourri ou alors du soufre, une molécule que l'on retrouve dans les aliments qui contiennent des protéines. Les pompiers de Paris, qui ont été appelés toute la nuit par des habitants inquiets, ont expliqué que l'odeur n'était pas liée à une intervention en cours, autrement dit donc pas d'incendie d'usine chimique ou autre. Alors comment expliquer cette odeur? Il y a plusieurs hypothèses, mais l'une des plus probables serait que le vent et la forte pluie auraient dispersé les odeurs des eaux usées de Paris, en gros donc les égouts. Des prélèvements ont été faits dans la nuit par des experts, on attend donc plus de précision. Je sais que je le répète pour beaucoup d'actu, mais là aussi si on a des nouvelles informations importantes sur le sujet, on vous tient au courant dans les jours à venir. Le bilan du jour en France apparaît actuellement à l'écran et à noter qu'hier, avec 70 décès en 24 heures, le pays a connu son bilan quotidien le plus faible depuis le début du confinement. Au passage, l'éventuel impact, s'il y en a un, du déconfinement sur le nombre de décès ou même de cas ne sera pas observable directement et pourrait prendre plusieurs jours, notamment en raison de ce que l'on appelle la période d'incubation du virus et donc la durée d'apparition des symptômes. Comme chaque jour, ça ne change pas, on fait un point sur l'actualité à l'étranger. Et on commence tout de suite avec la ville de Montréal qui est devenue l'épicentre de l'épidémie au Canada et surtout la deuxième ville la plus touchée d'Amérique du Nord après New York. Montréal enregistre à elle seule près de la moitié des décès de la province canadienne du Québec, soit 1727 décès sur 2786, mais alors comment l'expliquer? En fait, à cause du manque de personnel soignant dans les résidences pour personnes âgées, le nombre de victimes a particulièrement augmenté. Concrètement, pour vous donner un ordre d'idée, ces décès représentent 80% des décès à Montréal. D'ailleurs, le gouvernement canadien a même déployé 1000 membres des forces armées du pays pour venir en aide à ces personnes âgées. Conséquence, face à cette hausse des décès, la réouverture des commerces, des écoles ou encore des services de garde de Montréal a été reportée au 25 mai, contrairement aux autres grandes villes du Québec qui réouvrent. Bref, je sais que vous êtes nombreux à suivre ces points quotidiens sur l'actualité depuis Montréal, du coup bon courage et on vous tient au courant dans les jours à venir. Autre actualité aux États-Unis, cette fois-ci, un conflit a éclaté entre l'ancien président Barack Obama et l'actuel Donald Trump. Ce qui s'est passé, c'est que Barack Obama a critiqué Donald Trump pour sa gestion de la crise sanitaire qu'il a qualifiée de désastre chaotique absolu. Cette déclaration a été faite lors d'une conversation privée avec d'anciens collaborateurs d'Obama, dont Yahoo News s'est procuré un enregistrement. Le truc, c'est qu'aux États-Unis, il y a une sorte de tradition qui veut que les anciens présidents américains ne critiquent pas l'actuel président au pouvoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Donald Trump n'a pas du tout apprécié ses propos et a répliqué en reprochant à Barack Obama de ne pas avoir préparé le pays à la situation actuelle. Par ailleurs, il a accusé Barack Obama de l'avoir espionné durant la campagne présidentielle de 2016
2016, une accusation réfutée à de nombreuses reprises et qui n'est pas nouvelle. Je vous mets 2-3 liens directement dans la description si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, avec notamment des articles en anglais. Bref, en tout cas, et malgré des accusations niées à de nombreuses reprises, Donald Trump en a quand même profité pour lancer le hashtag Obamagate, un hashtag qui a été relayé des millions de fois sur Twitter. Autre actualité, en Corée du Sud, le nombre de cas de Covid-19 a soudainement augmenté alors que ça faisait plusieurs semaines que le pays était peu touché par l'épidémie. Concrètement, il y a eu 35 nouveaux cas en 24 heures sur un total porté environ à 10 000 alors qu'il n'y avait pas eu de nouvelles infections en Corée du Sud depuis une semaine. Selon les autorités, cette nouvelle contamination viendrait potentiellement d'un homme d'une vingtaine d'années qui a visité 5 boîtes de nuit le week-end dernier. Suite à cette histoire, le maire de Séoul, la capitale de la Corée du Sud, a annoncé la fermeture de tous les établissements de nuit pour un mois au minimum. A noter au passage qu'on a également observé une augmentation du nombre de nouveaux cas quotidiens en Chine, avec 17 nouveaux cas à l'échelle nationale et 5 à Wuhan en 24 heures, Wuhan étant, vous le savez, le foyer de l'épidémie. Bref, vous l'avez compris, il faut aussi rester vigilant sur la situation en Asie, on vous tient au courant. Comme chaque jour, ça ne change pas, on termine avec une note positive, et aujourd'hui je voulais vous parler d'un objet qui pourrait être très utile pour les entreprises en cette période de déconfinement, c'est la lampe anti-coronavirus. Développée par l'entreprise française Dital, cette lampe va donc éclairer la journée comme une lampe classique. Le truc c'est que la nuit, elle va émettre des ultraviolets qui vont désinfecter les surfaces de la pièce laissées vides. Ces ultraviolets sont évidemment plutôt dangereux pour l'homme et c'est pour ça que la lampe est équipée d'émetteurs qui permettent de vérifier qu'il n'y a personne dans la pièce. Bref, c'est une petite innovation que je trouvais intéressante et que je voulais vous partager. Le débat du jour c'est le suivant, faut-il craindre une seconde vague de l'épidémie en France? Pour participer au débat, une fiche apparaît en haut à droite avec un sondage sur lequel vous pouvez voter, et puis au-delà de ça, vous pouvez évidemment en débattre directement dans les commentaires, et demain je vous partagerai 2 commentaires avec 2 avis différents sur le sujet. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, et on se dit à demain pour un nouveau point quotidien.